Elle est arrivée à Singini, village où a été bâti le mausolée du tout premier président de la RDC, Joseph Kasavubu. Cette œuvre architecturale unique, intégrant une sculpture en forme de coquille d'escargot percée d'une épée, garde le corps de Joseph Kasavubu. La première ministre va alors se recueillir devant la dernière demeure de l'un des pères de l'indépendance dans une atmosphère pleine de solennité. Judith Suminwa va de ce fait exprimer toute l'émotion qui l'a caractérisée et surtout la portée symbolique de son geste. Pour moi, c'est un honneur d'arriver ici. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire dans ma vie. Et enfin, aujourd'hui, j'ai pu arriver ici à Singini et m'incliner devant la tombe du président Kasavubu, le premier président de la République démocratique du Congo. Et pour moi, la première femme, première ministre originaire du Congo central, toute la symbolique était une des premières symboliques parce que le premier président de la République démocratique du Congo venait du Congo central. Et le premier ministre, pour la première fois originaire du Congo central, c'est une femme qui est moi, qui a été nommée par son excellence, M. le Président de la République, le champion de la masculinité positive. C'est tout un honneur pour moi. La chef du gouvernement établira à travers cette visite un puissant lien de continuité historique. En termes de symbolique, quand on voit ce qu'a été le président Kasavubu, en termes d'humilité, en termes de gouvernance, de sagesse, je pense que ça ne peut que m'inspirer d'être venu ici et de pouvoir suivre la voie. Je crois que pour moi, c'est ça le plus important aujourd'hui. Suivre cette voie de bonne gouvernance, de travailler pour le bien-être de la population congolaise, c'est ça le plus important. Ce recueillement à Singini dépasse le seul devoir de mémoire. Dans ce lieu chargé de symboles, la première ministre a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à œuvrer avec la même persévérance que celle incarnée par ce mausolée.